En gros, un mois de retard dans les vaccins coûte à l'économie 1 milliard de dinars. C'est Afif a absolument raison pour dire aujourd'hui le vaccin est quelque chose d'absolument essentiel, mais en termes d'investissement, en termes de création de valeur, notre situation fait que tout est absolument à l'arrêt, c'est catastrophique et malheureusement très rapidement on tombe dans le politique. La question, c'est une question de gouvernance, pas une question d'argent. Comme pour la relance, kiff. Moi je pense, je suis d'accord, il faut tenir compte des moyens pour les mesures de relance. Mais on a fait des propositions déjà au précédent gouvernement, une série de propositions dont le coût budgétaire n'est pas élevé et qui est dans nos moyens. Bon, c'est vrai, les choses positives qui ont été faites par le gouvernement, ça a été dit, c'est les reports d'échéances bancaires, fiscales, sociales, etc. Et je dirais aussi, c'est le non-confinement. Un président africain dit le confinement, c'est une mesure de riche. En Tunisie, vous avez tous les chiffres, on est passé de 25 milliards à plus de 100 milliards aujourd'hui de dinars, de 40% du PIB à 90% du PIB. Bon, mais avec des taux d'intérêt extraordinaires et avec des délais donc, de réponse. Vous savez, il y a eu des tests les quelques semaines sur le marché de Londres. Si la Tunisie sortait aujourd'hui, 3 éléments. Elle aurait d'abord, d'après les tests qui ont été faits, un plafond de 300 millions de dollars. 300 millions de dollars. À des taux supérieurs à 11% et des délais de maturation entre 3 et 5 ans. Comment gérer l'économie, la dette et tout ce qui s'ensuit en période de chaos. Je crois que c'est un sujet économique extrêmement intéressant au-delà de ce que nous vivons au jour le jour et qui est absolument d'une pénibilité à la limite de ce que nous pouvons quand même endurer. On ne retrouvera pas de toute façon, si le Hedi, les taux de croissance de 2019 avant 2022. Est-ce qu'on va le retrouver en Tunisie ou pas? Et même 2022, je ne sais pas si on va pouvoir le retrouver en 2019, qui déjà n'était pas quelque chose d'extraordinaire et qui ne permettait pas ni de juguler la pauvreté, ni de pouvoir prendre tous les demandeurs d'emploi. Alors, entre-temps, il y a eu quand même 3 ans, il y a quand même eu un certain nombre d'entreprises, donc malheureusement, qui ont collapsé. Et alors, avec quoi nous allons nous retrouver 3 ans après? C'est une situation, c'est une bombe. C'est le vrai problème de la création de valeur et le problème de la croissance économique. On n'a pas, assez de croissance économique pour pouvoir absorber tous ces gens-là. Et malheureusement aussi, il y a quelque chose de beaucoup plus qualitatif. On a des entreprises. Oui, nous voulons donc recruter. Eh bien, sur 100, il n'y en a pas 3 ou 4 qui correspondent à ce que nous voulons. Aujourd'hui, il y a une vraie adéquation entre les demandeurs et les offreurs d'emploi. Aujourd'hui, on a par tête d'habitant le double de fonctionnaires que le Maroc et que la Grèce. Le double. Donc, effectivement, c'est dingue. On est passé de 6,8 milliards et 10% du PIB à 19 milliards et 17% du PIB. Maintenant, c'est le problème.